363 km/h. C'est la vitesse du vent enregistrée près de l'œil du cyclone qui frappe en ce moment même les Barbades et les Antilles françaises. Après la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Porto Rico se barricade à la hâte. Mon mari et moi, nous sommes très inquiets parce que l'ouragan va frapper le sud-ouest. Nous allons être très durement touchés. Je ne crois pas que Porto Rico ait déjà vécu une chose pareille. À bord de cet avion d'observation, des météorologues de la marine américaine bravent tous les dangers pour nous faire vivre l'ouragan de l'intérieur. En République dominicaine, le niveau d'alerte violet, degré de vigilance maximale, impose entre autres le confinement total de la population. Avec la nature, vous n'avez aucun contrôle. Même si nous réalisons un suivi constant, la réussite de notre mission dépend à 90% de la population. Elle doit à tout prix respecter les règles que les autorités transmettent à travers les médias. Mais il est presque impossible d'accéder aux informations quand les routes et l'électricité sont coupées. Alors l'île d'Haïti, particulièrement vulnérable, se prépare au pire. Nous avons pour le moment 793 abris temporaires répartis dans différents départements de l'île. Mais dans 3 autres régions qui avaient été touchées par le précédent ouragan, les abris détruits n'ont toujours pas été reconstruits. Aux États-Unis, le président Trump a déclaré l'état d'urgence en Floride, qui sera touché comme souvent par cet ouragan venu des Antilles. Irma se classe en 6e position des cyclones les plus intenses jamais observés dans le monde.